On est dans notre deuxième dimanche de notre série de début d'année ou de début de session, de saison. On entre dans cette nouvelle saison, je crois. Le Seigneur a quelque chose de nouveau pour nous et on veut se réjouir vraiment de tout ce qu'il a en réserve pour nous. Et on est dans cette thématique qu'on a appelée « Devenir ». Qui es-tu en train de devenir? C'est la question avec laquelle j'ai commencé la semaine passée, la question à laquelle je vous posais cette question la semaine passée. Qui est-ce que tu es en train de devenir? Parce que c'est une question, à mon avis, qui est fondamentale alors qu'on démarre cette série de messages du mois de septembre. Je crois que même si on ne se pose pas cette question tous les jours, c'est une question quand même de fond, fondamentale, etc. Mais ce n'est pas une question qu'on se pose forcément tous les jours. Je crois qu'elle est extrêmement pertinente pour toi et pour moi. Quelqu'un a dit ceci: la seule chose la plus importante que ce que tu es aujourd'hui, c'est la personne que tu es en train de devenir demain. La seule chose la plus importante que ce que tu es aujourd'hui, c'est la personne que tu es en train de devenir demain. La réalité est que chacun d'entre nous sommes en train de devenir quelque chose, quelqu'un. Et on a un rôle à jouer. On a quelque chose à faire dans le fait de devenir ce qu'on est appelé à être. Si tu penses un instant, si tu réfléchis quelques instants, aujourd'hui, ce que tu es aujourd'hui est la somme à la fois de ton contexte et de ce que tu as semé dans ta vie. Et finalement, tu récoltes ce qui a été semé dans ta vie par les autres, mais aussi ce que toi, tu as semé dans ta propre vie. Et aujourd'hui, tu n'as pas un grand impact ou une grande influence sur qui tu peux être aujourd'hui, malheureusement. Mais voici la bonne nouvelle, c'est que demain, ton futur, ton devenir, il y a encore de l'espoir. Il y a encore une possibilité d'avoir une influence sur qui tu es en train de devenir, parce que ton devenir, ton futur est lié à qui tu es aujourd'hui. Et ce que tu vas semer à partir d'aujourd'hui, c'est ce que tu récoltes aussi dans les prochaines années. Moi, je ne suis pas un très grand botaniste ou quelqu'un qui sait faire du jardinage. En réalité, c'est plutôt l'inverse. Chaque plante qui passe chez nous meurt assez rapidement. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Je vous assure que je prends mieux soin de mes enfants que de mes plantes. Mais ce que je sais, en tout cas, un principe que je connais, c'est que ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Si tu sèmes un grain de tomate, tu vas récolter une tomate. Si tu sèmes un grain de, je sais pas quoi, de moutarde, tu récupéreras des moutardes ou des grains de moutarde par la suite. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Ça, c'est un principe naturel, mais c'est vrai aussi dans le spirituel. Cette semaine, j'étais avec mes enfants dans cette belle et grande enseigne. Et puis, il y avait une phrase philosophique de Domino's Pizza. Chez Domino's Pizza, il y avait cette phrase, on peut l'afficher: Life is like a box of pizza. You always get what you ordered. En d'autres termes, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, la vie est comme une boîte de pizza. Tu vas toujours avoir ce que tu as commandé. Tu vas toujours avoir ce que tu as commandé. Et je trouvais intéressant parce que c'est exactement ça, c'est ce principe-là que tu récupères, tu récoltes ce que tu sèmes dans ta propre vie. Alors il y a quelque chose de bon là-dedans, il y a une belle chose là-dedans, une bonne nouvelle là-dedans, c'est que tu peux aujourd'hui commencer à semer quelque chose qui va influencer ton devenir. Si tu n'aimes pas ce que tu récoltes dans ta vie aujourd'hui, change ce que tu sèmes et tu vas récolter autre chose. En d'autres termes, une part de ce que tu vas devenir est entre tes mains. Alors laisse-moi te poser la question encore: qui es-tu en train de devenir? Ou alors, peut-être plus précisément, qui as-tu l'intention de devenir? Si tu réfléchis dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, qui est-ce que tu veux devenir? Question fondamentale parce que tu as un rôle à jouer là-dedans. Si tu n'étais pas là dimanche passé, moi je t'encourage à aller écouter le message sur YouTube. C'était vraiment un message important, un message de fondation pour le reste de la série. Si tu ne l'as pas entendu, je t'encourage à aller l'écouter. Mais voici quelques éléments qu'on a vus, que je récapitule rapidement maintenant. Dieu a un projet pour ta vie. Et en fait, on a vu que lorsque Jésus a appelé ses premiers disciples, il leur a dit « Suivez-moi et je vous ferai devenir pécheurs d'hommes ». C'est-à-dire que je vous façonnerai, j'ai un projet pour votre avenir. On a vu aussi que c'est une grande idée que Dieu a et qu'il veut nous faire devenir ou redevenir à l'image de son Fils Jésus. On a vu que depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le grand projet que Jésus poursuit, c'est qu'il cherche à te faire devenir que tu as toujours été. Tu as été appelé à être un enfant de Dieu qui représente ou qui est à l'image de son Père. Et l'objectif de Dieu dans ta vie, c'est de te faire devenir, redevenir l'image de celui que tu es
appelés à être. On a vu aussi que le problème, c'est qu'il n'y a pas seulement Jésus qui veut nous appeler, qui veut nous former. Il y a également... Merci beaucoup. Non, c'est bon. On a vu que non seulement Jésus veut nous former, mais que en fait, le monde veut nous former aussi. C'est pour ça que Paul va dire, dans Romains 12, il va dire « Ne vous laissez pas conformer par le monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » En d'autres termes, tu vas être formé par quelqu'un. Tu vas être formé soit par le monde, soit formé par Jésus. Dans tous les cas, tu vas être formé, ou tu vas être déformé. Mais dans tous les cas, tu vas être formé. La question n'est pas est-ce que tu es en train de devenir ou est-ce que tu es en train d'être formé. La question est qui est en train de te former. Qui a aujourd'hui l'autorisation de te former? Parce que tu vas devenir semblable à celui à qui tu donnes l'autorisation de te former. Tu vas devenir comme le monde si tu laisses le monde te conformer. Tu vas devenir comme Christ si tu laisses Christ te transformer. Ça, c'est une bonne nouvelle. La question n'est donc pas, et je l'ai dit, on est tous formés à l'image de quelqu'un, on est tous façonnés à l'image et à la ressemblance de quelque chose. Puis au travers de la vie du prophète Daniel, on a vu quelques principes la semaine passée, qui sont des principes un peu fondamentaux de comment est-ce qu'on est formé, transformé à l'image de celui qui nous forme. Alors, le parti pris de toute cette série de messages, c'est que chacun d'entre nous, nous sommes en train de devenir semblables à celui à qui nous donnons l'accès de nous former. Nous sommes formés à l'image de quelqu'un et tu vas être transformé ou formé à l'image de celui à qui tu donnes cet accès. Et comme une image vaut 1000 mots, j'aimerais vous montrer une petite vidéo que j'ai trouvée cette semaine, que je trouvais intéressante. Voilà, ce n'est pas un exemple extraordinaire et tout ça, mais ça montre un peu ce principe qu'on est formé à l'image de celui à qui on donne l'accès à la formation. Alors, petite vidéo. Pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu, c'est Tiger Woods, un des plus grands joueurs de golf aujourd'hui, et puis son fils qui s'appelle Charlie, et puis voilà, il a donné accès à son père de le former, et puis finalement vous voyez même, ça devient un naturel, ça devient une seconde nature, il agit, il réagit comme son père, parce qu'on est toujours formé à l'image de celui à qui on donne l'accès de nous former. Moi, je suis pas, ceux qui me connaissent savez, je ne suis pas un grand fan de télé, je ne regarde pas très souvent la télé, je regarde encore moins des émissions de télé-réalité, mais il y en a une ou un type de télé-réalité que je trouve intéressante, c'est ces projets de télé-réalité où ils vont construire ou reconstruire une maison de quelqu'un qui a vécu quelque chose, et puis peut-être il y a une maladie, il y a un diagnostic, ou alors simplement la maison est en ruine, et puis c'est les artisans et les villageois qui se mettent ensemble et qui pendant 2 semaines se donnent à fond, puis reconstruisent de fond en comble une maison, et puis il y a vraiment des photos avant-après. Moi, je trouve intéressant, j'aime beaucoup les photos avant-après. Plusieurs, vous aimez ça aussi. Mais moi, je me pose toujours la question aussi de ma formation. Je suis dans la construction, etc. Puis je me pose toujours la question, je me dis toujours, c'est bien, c'est des belles photos, ça va faire une super photo avant-après.
Mais parce qu'ils ont pris tellement peu de temps à le faire, je me demande si ça ne va pas tenir 2 semaines seulement. Hein, ils ont fait ça en 2 semaines, ça va tenir 2 semaines. C'est ce que ça va tenir. Et j'aimerais dire ceci. Jésus veut réellement transformer ta vie de fond en comble. Et puis ça ne va pas prendre 2 semaines. Ça ne va pas prendre une matinée, ça ne va pas prendre un message, ça ne va pas prendre juste une prière. Ça prend une vie entière en réalité. D'être transformé de fond en comble à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et vous savez quoi? C'est une bonne nouvelle parce que Jésus fait toujours quelque chose de très solide lorsqu'il construit quelque chose ou rénove quelque chose dans nos vies. Il y aura réellement un avant-après. Ça, tu vas être vraiment très différent dans 10 ans. C'est une bonne nouvelle. Mais ça va prendre du temps. Puis ça va être petit à petit, petit à petit. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 3, verset 17, il dit « Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image. Nous sommes transformés à son image. Nous sommes formés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. De gloire en gloire, d'étape en étape, de progrès en progrès, de jour en jour, de semaine en semaine, de décennie en décennie. Tu vas être transformé à l'image du Fils, de gloire en gloire. Amen. On peut dire Amen à n'importe quel moment ici, on a le droit. Amen. C'est pour ça que lorsqu'on a réfléchi avec l'équipe pastorale et le conseil, mais à quoi ça correspond? C'est quoi notre vision? C'est quoi la chose vraiment qui brûle sur notre cœur? C'est quoi la raison d'être de notre Église? On a mis les mots suivants et on a découpé en quelques étapes. J'aimerais vous montrer, parce que je crois que c'est important que vous ayez l'image qu'on a aussi, qui drive un petit peu aussi nos choix. Notre objectif, c'est vraiment d'amener ou de travailler à la croissance et à la multiplication des disciples de Jésus à Genève. C'est notre cœur. Et on croit que, tu peux mettre la prochaine slide, Jésus prend des Genevois, les habitants et les travailleurs. Hein, ça exclut pas du coup toute la partie des travailleurs frontaliers, etc. Les Genevois, travailleurs et habitants. Il les prend et il les appelle à devenir des apprentis du Christ. Tu peux mettre la prochaine slide. Apprentis du Christ. Et ça, c'est la première étape. C'est le premier step, si on veut, la première étape importante dans laquelle il veut transformer nos vies. Et ensuite, il amène les apprentis à devenir des bâtisseurs de communautés. Et ensuite, il appelle ces bâtisseurs à devenir des ambassadeurs dans la cité et la culture, pour ensuite envoyer les ambassadeurs auprès des Genevois, afin que la boucle soit bouclée et que la multiplication et la croissance aient lieu encore et encore jusqu'à ce que Jésus revienne. Et on croit qu'on fait partie d'un très 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 grand projet qui n'est pas limité à notre temps, notre espace, notre génération. On croit que c'est un projet qui dure depuis plus de 2000 ans et que si Jésus ne revient pas d'ici 2000 ans, ce sera encore son projet. Il veut transformer les Genevois, les Genevoises, les habitants et travailleurs à devenir des apprentis, des bâtisseurs, des ambassadeurs pour qu'il y ait multiplication et croissance des disciples ici à Genève. C'est pour ça qu'on a dit, et voici la phrase et vous allez la lire, on la voit à l'arrière de nos programmes, on va la dire aussi, sûrement plusieurs, vous l'avez entendu déjà plusieurs fois, mais voici notre phrase de vision. On rêve de conduire chaque habitant et travailleur de Genève à devenir un apprenti du Christ, un bâtisseur de communauté et un ambassadeur dans la cité et la culture. Si tu te posais la question, à propos de quoi c'est l'Église? Qu'est-ce qu'on fait en fait? Est-ce que c'est un karaoké géant où les gens lèvent la main, etc. Non, on fait ça, oui, on chante, etc. Mais ce à propos de quoi c'est à propos de cette phrase-là, à propos de l'idée d'amener des Genevois à devenir apprentis, puis ensuite bâtisseurs de communauté, puis ensuite ambassadeurs dans la cité et la culture. Puis dans cette série, moi j'aimerais vous proposer de regarder ensemble à chacune de ces étapes-là. Parce que je crois que si nous comprenons, je crois qu'il y a un potentiel pour réaliser dans quelle étape on se trouve chacun d'entre nous et de voir en fait où est-ce que tu es appelé à être, qu'est-ce que tu es appelé à devenir dans la prochaine étape. Quel est le projet de Jésus pour toi dans la prochaine étape de ta vie, dans la prochaine saison de ta vie. Alors ce matin, si vous êtes d'accord, et vous n'avez pas beaucoup de choix, puis c'est moi qui ai le micro, mais si vous êtes d'accord, j'aimerais vous proposer de regarder la première étape, devenir. Jésus nous appelle à devenir apprenti du Christ. Puis en fait, dans la Bible, on ne trouve jamais le mot apprenti. On ne trouve jamais le mot apprenti, mais en réfléchissant aux termes qu'on voulait utiliser, chaque mot est important, chaque mot pèse son poids. On réfléchissait à qu'est-ce que ça voulait dire d'être un disciple de Jésus. Et en fait, le mot apprenti est probablement le terme ou le concept le plus proche de ce que Jésus entendait lorsqu'il parlait de disciple.
Aujourd'hui, on est des fois un peu faussé de qu'est-ce que c'est un disciple, etc. On a des idées préconçues sur le disciple, mais très, très, très basiquement, un disciple est un apprenti. Littéralement, il est un élève, il est un étudiant, mais qui n'apprend pas de manière ex cathedra. Il s'assoit dans une classe avec 30 autres élèves, et puis il y a un prof qui parle pendant 1h30, puis il prend des notes, des informations, il repart à la maison avec des devoirs. C'est pas comme ça que ça fonctionne avec Jésus. Avec Jésus, c'est un apprentissage. C'est-à-dire qu'un élève vient auprès du maître, il apprend à marcher dans ses traces, à vivre comme lui, à penser comme lui, à parler comme lui, à travailler comme lui, à aimer comme lui. C'est un apprentissage. Lorsque je parle d'apprentissage, je parle littéralement d'un CFC là, ou d'un BAP pour les Français. C'est ça. Jésus appelle des hommes et des femmes, des genevoises, habitants et travailleurs à devenir, à prendre, à rentrer dans un apprentissage à sa suite, afin de devenir comme lui. Et ce qui se passe, en fait, c'est que ça dépasse largement le cadre simplement de compétences ou de capacités qu'on apprend comme dans un CFC ou dans un BAP. On apprend littéralement à vivre de la même manière que Jésus vivait, à penser de la même manière que Jésus pensait, à parler, à aimer, à prier de la même manière que Jésus le faisait. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus, lorsqu'il a marché sur la terre, oui, c'était le Fils de Dieu, oui, c'était réellement le Messie promis, oui, c'était le sacrifice pour notre salut, mais c'était également un enseignant. Un rabbin, en d'autres termes, un rabbin. Un rabbin, c'est un enseignant qui appelait et qui formait des disciples. C'était un enseignant qui prenait des hommes, des femmes avec lui. Et pour moi, c'est fascinant de voir que Jésus a consacré, lorsqu'on lit les évangiles, Jésus a consacré une grande partie de son temps et de son énergie à former quelques personnes, alors qu'il a passé très peu de temps et de son énergie à parler à des foules et des foules. Jésus a focalisé son énergie sur quelques personnes. Il était un enseignant, il était un rabbin qui enseignait ses disciples, ses apprentis à devenir comme lui. Et si tu lis les évangiles, tu vas réaliser que les apprentis n'ont rien d'extraordinaire. Qu'il n'y a pas un prérequis ou un CV extraordinaire pour pouvoir entrer dans l'apprentissage avec Jésus. C'est n'importe qui, en réalité, qui est prêt à recevoir Jésus dans sa vie, qui est prêt à commencer le chemin, qui est prêt à sacrifier aussi, à s'engager pour marcher avec Jésus, qui peut devenir son disciple. Et ça, c'est une excellente nouvelle, les amis. Moi, je trouve que c'est extraordinaire que le Dieu de l'univers prenne le temps de venir sur la terre, s'occuper de quelques personnes qui, aujourd'hui, sont des millions et des millions, et des milliards en réalité, d'hommes, de femmes qui sont formés, transformés à son image, de gloire en gloire, d'étape en étape. Alors voici le programme scolaire. Voici ce que Jésus avait comme vision en tête lorsqu'il a invité ses disciples à le suivre. Il avait premièrement l'objectif de l'intimité. Jésus voulait que ses disciples soient avec lui. C'est pour ça que dans Marc 3, il est dit qu'il en choisit 12 pour les avoir avec lui. Jésus avait un projet d'intimité et il a un projet toujours aujourd'hui d'intimité avec ses disciples. L'objectif de Jésus, un des objectifs, c'est que toi, en tant qu'apprenti du Christ, tu passes du temps avec lui. Première étape ou premier grand objectif de Jésus. Deuxième objectif, c'est la transformation. À mesure que l'apprenti passait du temps avec son maître, à mesure que le disciple passait du temps avec Jésus, de mois en mois, alors qu'il le suivait dans toute sa vie, dans tout son rythme de vie, etc., il apprenait à réfléchir, il observait, il imitait son maître afin d'être transformé dans sa façon de vivre, lui aussi. C'est pour ça que dans Luc 6, verset 40, Jésus dit « Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli. » C'est-à-dire que tout disciple, que tout étudiant qui a fini son école sera comme son maître. L'objectif du disciple, c'est non seulement d'être avec Jésus, mais également d'être transformé à l'image de Jésus, ou d'imiter Jésus en toutes choses. Puis voici le troisième plan, ou le troisième objet, la troisième étape, c'est la participation. On a parlé d'intimité, on a parlé de transformation, et voici la troisième étape, c'est la participation. Après avoir passé un certain nombre de semaines, de mois à suivre le maître partout, Jésus a commencé à déléguer des tâches à ses disciples. C'est vous qui allez distribuer maintenant la nourriture pour les 5000. C'est vous maintenant qui allez faire ce que moi je fais dans les villages et les villes. Moi je prêche, moi je prie pour les gens. Maintenant faites-le vous aussi. N'allez pas dans ce village-là pour l'instant, n'allez pas encore là. C'est un cadre sécure. Tu peux apprendre à faire comme moi je faisais. Et puis, tu apprends à faire tout ce que je fais là où c'est encore sécure pour toi. Et puis, ça c'est dans Matthieu 10. Et dans Matthieu 28, il dit, maintenant à votre tour, faites des disciples, faites des apprentis. Et voici comment vous allez faire. Vous les baptisez et vous leur enseignez tout ce que moi je vous ai enseigné.
Vous voyez un peu la boucle se boucle. C'est-à-dire qu'en tant qu'apprenti, un jour, tu es appelé à devenir un ambassadeur qui lui-même va faire des disciples, faire des apprentis. Jésus invitait les apprentis à être avec lui, à devenir comme lui et à faire ce qu'il faisait. Voici le programme pour ceux et celles qui veulent suivre Jésus. Peut-être pour certains, ça vous semble très très basique, mais moi c'est quelque chose que j'ai appris finalement il n'y a pas si longtemps que ça. C'est devenu tellement clair pour moi. Jésus est un rabbin, est un enseignant. Lorsqu'il était sur la terre, il était un enseignant et il enseignait à ses disciples, ses apprentis à devenir comme lui. Moi, je ne sais pas si vous réalisez, mais l'idée d'envisager le christianisme comme un processus d'apprentissage peut révolutionner littéralement ta façon de vivre ta foi. Ça peut littéralement changer complètement ta façon d'aborder ta foi, ta marche avec Jésus. Si tu réalises que de jour en jour, d'étape en étape, de semaine en semaine, de mois en mois, Jésus a un projet et il est en train de te former à son image. Intimité, participation, transformation. Dallas Willard a dit ceci, la très bonne nouvelle pour l'humanité, c'est que Jésus est, encore aujourd'hui, en train de prendre des étudiants pour son masterclass de vie. Jésus est encore en train de prendre des étudiants. Il y a encore l'opportunité, si tu n'es pas encore inscrit, de t'inscrire à la masterclass de vie de Jésus. Très très bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle parce que ça veut dire que tu es invité à entrer dans cette formation spirituelle, à devenir apprenti de Jésus. Maintenant, tout ça nous amène à la question suivante. Comment ça marche? Ou comment est-ce que concrètement je peux devenir apprenti du Christ? Et ce matin, j'aimerais vous proposer, pour répondre à cette question, de simplement lire un texte dans Luc 5, au chapitre 5, versets 1 et suivant. Et c'est une histoire qui est bien connue par un grand nombre d'entre vous, sûrement, mais qui a, je crois, qui renferme des principes importants ou élémentaires de comment est-ce qu'on devient un disciple de Jésus, comment on devient un apprenti de Jésus. Luc 5, versets 1 et suivant. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs y étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et le pria de s'éloigner un peu du rivage, puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras ou tu deviendras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Amen. Certains appellent cet événement la pêche miraculeuse. Moi, je trouve que ce n'est pas un bon titre pour cet événement. Je l'appellerais plutôt la pêche aux pêcheurs. Quand Jésus pêche les pêcheurs ou quand Jésus appelle les pêcheurs à devenir ses apprentis. Parce qu'en fait, il s'agit du jour où Jésus a invité Pierre et ses amis à devenir ses apprentis. Et tout ce qui prend place ici a contribué finalement à cette invitation. Et je crois que cette toute petite histoire renferme finalement pas mal de principes de comment est-ce qu'on devient apprenti de Christ. Voici trois ingrédients que j'aimerais regarder avec vous. Le premier ingrédient, faire confiance. Faire confiance. Pour devenir apprenti du Christ, il faut faire confiance à Christ. Imagine la situation, Pierre et ses amis ont pêché toute la nuit. Et la raison pour laquelle ils ont pêché toute la nuit, ce n'est pas parce que c'est des travailleurs de nuit qui aiment la nuit, etc. C'est juste parce que la pêche est plus facile la nuit. Les poissons ne voient pas les ombres, etc. Donc ils ont pêché toute la nuit, mais ils n'ont rien attrapé. Maintenant, alors que le jour se lève, alors qu'il y a le grand soleil, qu'il y a du monde, qu'il y a du bruit, etc., pêcher à cette heure-là, ce n'est pas la bonne idée, tu ne vas rien attraper. Alors, Pierre, il se pose des questions. Quand Jésus va lui dire mais, « va et pêche », et tu vas attraper.
Et selon plusieurs spécialistes, au moment où Jésus rencontre Simon-Pierre, ça fait à peu près 1 an que Jésus prêche. Ça fait à peu près 1 an qu'il est sorti des eaux du baptême, qu'il a commencé à prêcher, qu'il est allé de ville en ville, de village en village, guérir des gens, etc. Donc vous pouvez vous imaginer, il y a des foules d'hommes et de femmes qui le suivent ou qui l'attendent. Sa réputation le précède. Partout où il va, il est déjà attendu. En fait, il y a des gens qui l'attendent. Et ce qui se passe ici, c'est que alors que Jésus marche le long du lac, il y a une foule qui le suit et il y a tellement de monde qu'il n'arrive pas en fait ni à être vu ni à être entendu par tout le monde. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il monte dans la barque, il demande à Pierre éloigne-toi un tout petit peu et s'assoit et commence à enseigner. Et finalement, le focus, il n'est pas tellement mis sur le sujet de l'enseignement, il est plutôt mis sur le fait que juste après l'enseignement, Jésus dit Pierre, va un tout petit peu plus loin, puis jette ton filet, tu vas voir ce qui va se passer. Et ce jour-là, Jésus demande quelque chose à Pierre qui lui semble complètement bizarre. Puis en plus, tu sais quoi, Pierre, c'est son métier depuis 10 ans, 20 ans. On ne sait pas combien de temps, mais ça fait longtemps qu'il pêche. Il connaît son job. Puis toi, tu es juste un charpentier, là. Puis ouais, tu commences à prêcher, etc. C'est génial. Mais par contre, pourquoi tu essaies d'expliquer mon travail ? Mais il ne réagit pas comme ça. Il lui dit quand même, on a pêché toute la nuit, mais parce que toi, tu le dis, je vais essayer, je vais te faire confiance. Je vais le faire. Et c'est ce qu'il va faire, c'est exactement ce qui va se passer. Il va, à la fin de son discours, il va l'inviter à partir et Pierre va le faire. Il va lancer son filet et il va expérimenter un miracle extraordinaire. Des centaines, on ne sait pas si, peut-être des milliers de poissons qui remplissent leur filet, tellement ils sont débordés, les poissons débordent du bateau. La pêche miraculeuse. La question que je me suis posée en lisant ce texte à plusieurs reprises, c'est pourquoi ? Pourquoi Jésus a fait un tel miracle? Pourquoi? Certains commentateurs ont pensé que Jésus faisait ce miracle pour prendre quelques poissons de réserve pour le voyage. Parce qu'il savait qu'il allait inviter les disciples à marcher, ça semblerait logique, donc voilà, poissons, on en a pas mal, on peut voyager un bon bout. D'autres ont proposé que, alors que Jésus allait appeler Pierre à marcher, en fait c'est une manière de bénir la communauté qui va perdre son poissonnier. Donc, il laisse des réserves sur place, etc. Peut-être. La première solution semble peut-être un peu plus plausible. Ils ont pris quelques poissons avec, peut-être, je ne sais pas. Mais ce qui me semble, en tout cas, ce que j'ai l'impression, c'est que l'objectif est complètement différent pour Jésus. L'objectif, c'est que le miracle n'était pas une fin en soi, c'est un moyen. C'est un moyen, en fait, de proposer à Pierre de tester s'il pouvait avoir confiance en Jésus. C'était une manière d'expérimenter la confiance, d'expérimenter la foi, sans encore être engagé. Puis peut-être quelqu'un ce matin, tu es à peu près là aussi, parce qu'en fait, laisse-moi te dire ce matin que Jésus monte jamais dans le bateau sans te demander la permission, c'est ce qu'il a fait avec Pierre. Il sort jamais du bateau sans laisser une bénédiction. Mais la bénédiction n'est jamais en réalité une bénédiction pour la bénédiction, c'est toujours une invitation. Jésus demande la permission, il laisse une bénédiction, mais la bénédiction, c'est toujours une invitation à devenir son apprenti. Et peut-être que toi, tu en es là ce matin, je ne sais pas où tu en es aussi dans le chemin avec le Seigneur. Peut-être que tu es là, tu visites peut-être l'église pour la première fois ou les églises, tu fais des tours, tu as des questions, tu sens que Dieu t'appelle, il y a quelque chose en toi mais en même temps, pour l'instant, tu n'as pas encore laissé Jésus entrer dans ta barque. Puis Jésus ne va pas entrer dans ta barque tant que tu ne laisseras pas la permission. Puis peut-être que quelqu'un d'autre ce matin t'a laissé Jésus entrer dans ta barque, puis tu as vu la bénédiction de Dieu. Peut-être que pendant des années, tu n'arrivais plus à dormir, puis tu as trouvé le sommeil. Peut-être que tu as trouvé une paix, une joie que tu n'avais pas avant. Peut-être que tu as été guéri, on a entendu des témoignages de guérison. Peut-être que tu as reçu une provision miraculeuse, des poissons et des poissons. Tu ne t'imaginais pas à quel point Dieu était capable de bénir comme ça. Mais laisse-moi te dire que la bénédiction n'est jamais pour la bénédiction seulement. La bénédiction est une invitation. Une invitation à lui faire confiance. Une invitation à dire aujourd'hui, tu as fait confiance et je suis digne de confiance, je suis digne de foi. Tu peux mettre ta foi en moi parce que je ne vais jamais, jamais, jamais te laisser tomber. Pour devenir apprenti du Christ, il te faut placer ta confiance, placer ta foi en Dieu. C'est pour ça que que l'Épître aux Hébreux ou l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci dans Hébreux 11, verset 6, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Pierre vit que Jésus est digne de confiance, alors quand Jésus va lui dire « Suis-moi, j'ai quelque chose pour toi », il a déjà testé, il a déjà goûté qu'il est digne de confiance. Je vais faire confiance.
Je vais placer ma foi en toi. Je vais placer ma foi en toi. Et alors, ma question pour toi ce matin, à quel point est-ce que tu as confiance en Jésus? À quel point tu as confiance en Jésus? Peut-être que ce matin, c'est l'opportunité de mettre ta foi en lui, ta confiance en lui, simplement pour qu'il rentre dans ta vie, pour qu'il rentre sur ton bateau. Peut-être que ce matin, c'est l'opportunité pour toi de voir la bénédiction de Dieu dans ton bateau comme une invitation et d'aller un pas plus loin avec lui. Premier ingrédient, faire confiance. Deuxième ingrédient, reconnaître son état. Quand Simon voit le miracle, sa réaction première n'est pas « Alléluia !» On aurait pu penser ça. Sa réaction première, c'est il se met à genoux, il réalise son état. Il dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Je suis tellement rempli de péché, je suis en ruine spirituelle. Je suis mort à l'intérieur, je suis un homme pécheur. Éloigne-toi de moi. » Parce qu'en fait, il réalise que si Jésus est réellement digne de confiance, si Jésus est réellement celui qu'il disait être, alors il est Dieu. C.S. Lewis a dit ceci, il faut choisir. Ou bien cet homme, parlant de Jésus, était réellement le Fils de Dieu, ou c'était un malade mental, ou pire. En fait, tu vois, Jésus n'a jamais dit que c'était un enseignant seulement. Il n'a jamais dit être un gars sympa ou un prophète de la part de Dieu. Il a toujours déclaré être le Fils de Dieu. Alors le gars est soit fou, soit réellement le Fils de Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire en réalité. Et lorsque Pierre réalise que ce qu'il dit et ce qu'il fait match, que ça fonctionne, que c'est en train de déclarer réellement qu'il est le Fils de Dieu, il réalise aussi qu'il est en face de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, du Dieu Saint, du Dieu 3 fois Saint, glorieux. Et en même temps qu'il réalise qui Jésus est, il réalise qui il est lui. Il réalise que c'est un homme pécheur. Il réalise qu'en fait, lui, il n'est pas du tout saint, au contraire, que lui, il est extrêmement limité. Il réalise que si Jésus est capable de faire lever les poissons comme ça en pleine journée, alors que c'est du domaine de l'impossible, il est capable de voir aussi au très fond de son âme, de voir qui il est réellement, les pensées qui habitent son cœur, l'histoire de sa vie, son arrière-plan, etc. Et là, il réalise qu'il est un pécheur devant Dieu. Éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Et comme Simon, nous devons reconnaître, je crois, notre état spirituel déplorable. Il faut le réaliser, il faut le comprendre. Peut-être c'est difficile à entendre pour quelqu'un ce matin, mais devant Dieu qui est parfait, qui est parfaitement parfait, on va dire. En réalité, la moindre poussière, le moindre péché, la moindre petite chose dans nos vies révèle notre impureté, révèle notre ruine spirituelle devant lui. Parce que Dieu est tout-puissant, et que nous sommes tellement faibles, parce que Dieu connaît le moindre recoin de nos pensées tortueuses, et qu'il connaît le moindre instant de notre vie, les meilleurs moments tout comme les pires. Il connaît parfaitement les paradoxes et nos limites. Il connaît nos péchés visibles et ceux qu'on ne va jamais raconter à personne, ceux qui sont dans les pensées et dans le cœur. Simon éprouve la crainte de tous les pécheurs qui doivent ressentir, de tous ceux qui sont pécheurs et qui doivent le ressentir dans la présence de Dieu. Mais regardez comment Jésus manifeste sa grâce et son amour envers les pécheurs comme Pierre, toi et moi. Il va dire ceci au verset 10. « N'aie pas peur, je vais te faire devenir pécheur d'hommes. N'aie pas peur, j'ai un projet pour ta vie. N'aie pas peur, je viens pour changer cela en toi. N'aie pas peur, c'est les malades qui ont besoin d'un médecin. N'aie pas peur, je suis venu pour ça. N'aie pas peur, je suis venu pour ramener des pécheurs à devenir des apprentis. N'aie pas peur, j'ai quelque chose de bon pour toi. N'aie pas peur. » Puis j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, n'aie pas peur. Peut-être que tu réalises, voilà, dans ta vie, les choses ne sont pas claires, ne sont pas nettes devant Dieu. Puis c'est une bonne chose de le réaliser parce que c'est ça qui permet le momentum, c'est ça qui permet de changer complètement et de tourner ses regards vers Dieu et d'appeler à l'aide. Mais Jésus dit ceci dans sa grâce, « N'aie pas peur, je vais te faire devenir ce que ton passé n'était pas. Ton futur est différent. Ton avenir est bien meilleur que ce que tu as toujours été si tu commences à marcher avec moi. » Excellente nouvelle, les amis. Ça veut dire que tu n'es jamais trop loin, tu n'es jamais trop sale, tu n'es jamais trop ruiné pour devenir disciple de Jésus. Je ne sais pas dans quel état tu te trouves ce matin particulièrement, mais tu n'es pas trop loin. Tu n'es pas trop loin de lui. Ça veut dire que tu es un pécheur comme Pierre, mais ça veut dire aussi que si tu reconnais comme Pierre que tu es ce pécheur-là, alors tu as toutes les qualifications, tu as tout ce qu'il faut, les prérequis pour devenir apprenti du Christ. C'est ça ton CV, je suis un pécheur.
Puis c'est ça qui fait que tu es accepté par grâce. Amen. Charles Spurgeon a dit ceci: quand Christ nous appelle par sa grâce, il nous rappelle pas seulement qui nous sommes, mais aussi ce que nous pouvons devenir. Si aujourd'hui tu ne vois rien de désirable en toi-même, viens et suis Jésus en regardant à ce qu'il est capable de faire de toi. Quand tu vois qui est Jésus, tu réalises aussi qui tu es. Mais lorsque tu regardes à qu'est-ce que Jésus dit de toi, alors tu es capable de regarder à qui tu es en train de devenir en lui. Il fallait que Pierre réalise et reconnaisse son état de pécheur pour que Christ ait la capacité de manifester sa grâce envers lui. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Si tu veux que Christ manifeste sa grâce envers toi, il faut que tu reconnaisses ton état de ruine spirituelle. Voici ma question. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, est-ce que tu as déjà eu une réalisation de ton état de ruine devant Dieu? Est-ce que tu as déjà réalisé dans quel état tu te trouves devant Dieu? Si ce n'est pas le cas, moi je t'invite à aller devant Dieu. Je t'invite à aller sincèrement dans la prière devant Dieu. Puis lorsque tu vas voir qui il est, tu vas découvrir qui tu es. Tu vas voir l'impureté dans ta vie. Mais tu vas voir qui tu peux devenir aussi en lui. Amen. Premier ingrédient, faire confiance. Deuxième, reconnaître son état. Troisième, et je termine avec ceci, payer le prix. Payer le prix, ça c'est pas le point le plus fun que tout le monde attendait, mais voici la réalité. Quand Pierre entend l'appel de Jésus, quand il entend ce que Christ est capable de faire de lui, de le faire devenir, il lâche tout. Il lâche son filet, il lâche son bateau, il lâche son entreprise familiale, il lâche ses amis, il lâche son projet de vie, il lâche son projet peut-être de construction de maison, peut-être ses amis, etc. Il lâche énormément de choses, il lâche tout, c'est ce que le texte dit, il laisse tout pour le suivre. Il laisse tout pour le suivre. Il lâche même le miracle qui est entre ses mains. Je ne sais pas, vous avez réalisé, il y a peut-être des centaines, des milliers de poissons entre ses mains. Ça, c'est jackpot. Là, ça va faire un carton sur le marché. Il laisse ça. Il laisse ça aussi. Peut-être qu'il a pris 1 ou 2 poissons pour la route, on ne sait pas. Mais pour commencer à marcher dans le projet de Dieu pour lui. Pour commencer à marcher dans l'apprentissage avec Jésus. Suivre Jésus commence par faire confiance, puis reconnaître son état. Mais suivre Jésus se concrétise lorsque nous prenons la décision de renoncer à notre vie ancienne pour entrer dans la nouvelle vie que Dieu a pour nous. Il faut renoncer à quelque chose. Et si tu n'as jamais rien renoncé pour suivre Jésus, c'est un mauvais signe. Parce que ça coûte toujours quelque chose de suivre Jésus. C'est un paradoxe, c'est gratuit. Tout le monde peut l'avoir. Mais ça coûte tellement cher. Ça coûte tout, en fait, de suivre Jésus. C'est ce que Jésus dit lui-même et parfois c'est difficile à recevoir cette parole, mais je crois que c'est important de se la rappeler régulièrement. Dans Matthieu 16, verset 24, si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut être mon apprenti, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En fait, tu peux arriver vers Jésus sans rien avoir à toi. Il n'y a rien qui te qualifie, tu es un pécheur, tu es ruiné spirituellement. Mais pour commencer à le suivre, ça va encore tout te coûter. C'est un paradoxe. C'est gratuit, mais ce n'est pas une grâce qui ne coûte rien. Ça coûte quelque chose. Et je crois qu'on a vraiment besoin d'entendre ce message ce matin. Pour plusieurs, je crois que c'est très très important, c'est clé, parce qu'on peut vivre un christianisme où ça ne nous coûte pas grand-chose. On peut être consommateur de la vie du Christ. On peut être consommateur des bénédictions qui viennent avec la vie du Christ. Tu vois, Pierre aurait pu simplement proposer à Jésus un partenariat pour un business plan. Tu sais, tu bosses avec moi, tu nous fais ça tous les matins. Moi, je dors la nuit maintenant. Et puis avoir les bénédictions de la vie du Christ. La réalité, c'est que Jésus aurait continué sa route et Pierre n'aurait pas compris le lendemain. Puis des fois, nous, en tant que chrétiens, on a reçu une bénédiction, mais on n'a pas compris que c'était une invitation. On a reçu une bénédiction, puis on est toujours en train de ressasser la bénédiction de 1993 en disant le Seigneur a fait, il est capable de faire encore aujourd'hui. Oui, c'est vrai, amen à ça. Mais tu n'as pas compris que c'était une bénédiction, que c'était une invitation, en fait, cette bénédiction. Une invitation, en réalité, à lâcher tout ce qui te retient de marcher avec lui. Tout ce qui te retient de marcher avec lui. C'est ce message, quand on l'entend, on n'aime pas trop l'entendre en réalité, parce qu'on préfère penser à une grâce imméritée du Christ, à son invitation sans condition pour tous. Mais la réalité, c'est qu'il y a un danger dans lequel beaucoup de chrétiens tombent malheureusement au travers des siècles, et encore aujourd'hui, c'est flagrant. Et Bonhoeffer appelait ça la grâce à bon marché. Plusieurs ont lu potentiellement Bonhoeffer et la grâce à bon marché, la grâce qui ne coûte rien.
Et la grâce à bon marché, c'est de vivre un christianisme à distance, un christianisme qui s'engage en rien, qui me fait du bien, qui rencontre mes besoins et qui ne produit pas de fruits d'obéissance. La grâce à bon marché est illustrée par l'homme riche. Vous vous rappelez l'homme riche? Jésus va rencontrer l'homme riche et l'homme riche est tout feu, tout flamme pour suivre Jésus partout où il ira. Mais Jésus lui demande de vendre tout ce qu'il a et de le suivre. Le gars repart sans suivre Jésus. Triste parce qu'il ne voulait quand même pas qu'on touche à son porte-monnaie. Quand même, s'il te plaît Jésus. La grâce au bon marché, elle est illustrée par cet homme qui dit à Jésus, oui, je veux te suivre maintenant, tout de suite, mais juste donne-moi quelques années pour enterrer mon père. Des fois, on ne comprend pas cette parole où il dit, laisse-moi juste enterrer mon père. Il n'est pas en train de dire, il y a un enterrement cet après-midi, je viendrai cet après-midi. Il n'est pas en train de dire ça, il est en train de dire, donne-moi quelques années jusqu'à ce que j'enterre mon père et que je récupère ainsi l'héritage, que je récupère tout ce qui m'est dû en réalité, avant de commencer à te suivre. Ça, c'est la grâce à bon marché. Il veut suivre Jésus, mais il ne veut pas s'engager avec Jésus. Il veut les bénéfices et les bénédictions de Jésus, mais il ne veut pas le sacrifice que Jésus demande. Et ça, c'est un des composantes importants si tu veux devenir un apprenti du Christ. La grâce à bon marché, c'est un homme ou une femme qui veut la bénédiction de Dieu sans l'obéissance à Dieu, qui veut que Dieu lui fasse du bien, que Dieu le serve sans être prêt à renoncer à certaines activités pour passer du temps dans sa présence et le connaître. Et j'aimerais ici être doux, tout en disant la réalité et la vérité. Les amis, on est dans un monde, dans une culture dans laquelle le temps est précieux, on le sait tous. Notre temps est précieux et on dirait qu'en Suisse, il est plus précieux qu'ailleurs. On revient d'Afrique et en réalité que c'est complètement différent ailleurs, mais ici, il y a un enjeu avec la question du temps. J'aimerais te dire ceci, c'est important que tu prennes du temps dans la présence de Dieu. En fait, ça va te coûter, de suivre Jésus, ça va te coûter environ 20 minutes par jour de lire la parole. Non, on va dire de lire la parole 20 minutes par jour, tu auras lu la Bible en une année. De prendre quelques minutes tous les jours, systématiquement, une demi-heure, 3/4 d'heure dans sa présence, de l'écouter, de se laisser sonder par lui. Ça va te coûter de t'engager dans la communauté, de vivre avec ceux qui suivent Jésus. Ça va te coûter de servir Dieu. Puis des fois, ça va te coûter de servir Dieu des choses que tu n'aurais pas envie de faire, qui t'emmènent dans des endroits où tu n'avais pas envie d'aller. Puis ça va te coûter du temps. Puis ça va potentiellement te coûter même de l'argent. Puis j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, vraiment dans la douceur, c'est vraiment pas dans la condamnation, mais si tu n'as pas 20 minutes par jour, si tu n'as pas le temps pour passer du temps dans la communauté de ceux qui suivent Jésus, tu n'as probablement pas le temps de suivre Jésus. Tu n'as pas le temps en fait d'être son apprenti. Et vraiment, je le dis avec tristesse, mais malheureusement, on est dans un contexte dans lequel, malheureusement, on vit ce christianisme-là, une grâce à bon marché, bénédiction sur bénédiction, mais ça ne nous coûte rien. Ça ne nous coûte rien. J'aimerais vous dire, les amis, on devrait s'engager ensemble. J'aimerais vous encourager ce matin, si c'est votre cas, vous avez touché, vous avez goûté la bénédiction de Dieu, de vous engager, de marcher avec Jésus, même si ça vous coûte quelque chose. Même si ça vous coûte de vous lever plus tôt le matin, si ça vous coûte de donner plus, de servir plus, de prendre du temps avec des gens que vous avez de la peine à supporter peut-être, je ne sais pas. J'aimerais t'encourager à t'engager avec Jésus. Ça coûte finalement quelque chose de marcher avec lui. Pierre n'hésite pas un instant. Lui, c'est sa réponse. Il n'hésite pas un instant. Il laisse tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a. Je ne suis pas sûr que cet après-midi, ce n'est pas un appel du tout à laisser votre appartement, quitter votre travail, etc. Certains, c'est votre appel. Mais ce n'est pas l'appel pour tous. Et par contre, il y a un prix à payer pour suivre Jésus. Il y a quelque chose que ça coûte. Dans quelques instants, j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un de dire « Moi, je veux devenir un apprenti du Christ ». Ce n'est peut-être pas ton cas aujourd'hui. Tu réalises, ouais, tu marches depuis des années peut-être dans l'église, tu vis un certain christianisme, mais ça ne te coûte pas grand-chose. Peut-être tu n'as même pas réalisé ton état de ruine spirituelle. J'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un ce matin de dire « Moi, je veux devenir un apprenti du Christ ». Mais avant d'aller là-dedans, j'avais une illustration à montrer. Rapidement, on peut montrer l'illustration. Peut-être vous reconnaissez cette image, c'est la plus vieille illustration du paysage genevois. 1444, elle a été peinte par le peintre qui s'appelle Conrad Witz. 1444. Et on peut remarquer un peu derrière, il y a le Mont Blanc, il y a la chaîne des Alpes, etc. Enfin, on est vraiment du côté de la rive droite, on regarde du côté de la rive gauche. Et ce que ça représente, c'est intéressant, c'est la pêche miraculeuse. En fait, c'est le titre de ce tableau. La première fois qu'un peintre a peint Genève, de manière réaliste, il a peint la pêche miraculeuse.
Et je ne sais pas pourquoi, mais dans la préparation de ce message, d'un coup, j'ai eu cette pensée, je me suis rappelé de cette image, etc. Puis je suis allé chercher, j'ai réalisé, oui, c'est la première image de Genève en réaliste. Et je crois qu'il y a un peu une dimension prophétique là-dedans, que Jésus appelle encore des Genevois et des Genevoises à devenir ses apprentis, à marcher avec lui, à devenir ses apprentis. Et je crois qu'il y a un engagement de notre part en tant que communauté à participer à cette mission à laquelle il nous appelle toutes et tous. Non seulement à devenir ses apprentis, à devenir bâtisseurs de communauté, mais également ambassadeurs dans la cité et la culture. Ce matin, j'aimerais proposer à quelqu'un. Dans quelques instants, on va prier. J'aimerais proposer à quelqu'un ce matin, peut-être c'est ton cas, peut-être c'est pas ton cas. Tu commences à goûter la présence de Jésus, tu commences à voir qu'il est bon pour toi, il y a des bénédictions dans ta vie, etc. Laisse-moi te dire, la bénédiction est une invitation. La bénédiction est une invitation. Et il t'invite encore et encore à marcher avec lui, à devenir son apprenti, à marcher, à te conformer à sa vie, à prendre son rythme de vie, à passer du temps avec lui, afin de faire ce qu'il faisait, de devenir comme lui. Puis si c'est ton cas ce matin, j'aimerais te proposer là, à ta place, simplement de te tourner vers le Seigneur. Puis alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, tu peux simplement manifester ton désir de suivre Jésus, de marcher dans ses voies, simplement en levant ta main là où tu te trouves ce matin. Tu dis, oui, je veux devenir un apprenti de Jésus. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin, c'est la première fois que tu vas faire ce pas, tu peux simplement lever ta main là où tu es et dire, je veux devenir un apprenti de Jésus. Oui, je vois une main se lever à l'arrière, peut-être une deuxième main qui se lève. Est-ce qu'il y a une troisième personne qui voudrait prendre cet engagement et dire, oui, je veux te suivre, Jésus. Je veux marcher dans tes voies. Je sais que ça coûte quelque chose et je suis prêt à le payer pour marcher avec toi. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ces mains qui se sont levées. Signe extérieur de quelque chose qui se passe à l'intérieur que seul ton esprit est capable de faire. Et merci Seigneur de donner en ce moment, par ton esprit, la conviction dans leur cœur qu'ils sont à toi, qu'ils t'appartiennent, qu'ils sont tes enfants, qu'ils ont reçu une nouvelle identité, un nouveau projet pour leur vie, une nouvelle direction pour leur vie. Seigneur, merci parce que tu vas les orienter dans les prochains pas, pour grandir dans tes voies, pour devenir réellement tes apprentis, pour réellement devenir de plus en plus comme toi, Seigneur. Merci pour ta main sur ceux et celles qui se sont levés, et ceux aussi qui n'ont pas voulu manifester ce matin, mais qui se sentent appelés. Merci parce que par ton esprit, tu es en train en ce moment de faire une œuvre. Merci pour ta main sur eux, sur elles. Merci parce que tu vas faire grandir ce que tu as semé ce matin, va grandir encore dans leur vie. Merci Jésus parce que tu vas les faire devenir ce que tu as toujours voulu qu'ils soient en toi. Pour ta gloire et ta gloire seule, Jésus-Christ, nous louons ton nom ce matin pour ce que tu as fait dans nos vies et de ce que tu vas faire dans la vie de nos frères et sœurs qui viennent de lever la main. Merci pour ta grâce manifeste dans leur vie, Jésus. Et Seigneur, je prie au nom de notre communauté aussi. Je prie au nom de notre communauté, je te prie, donne-nous, Seigneur, d'entrer dans ta mission, Seigneur. De réaliser, Seigneur, notre appel pour Genève. Qu'il y a encore des hommes et des femmes dans cette ville et dans cette génération qui sont appelés à devenir tes apprentis. Que tu n'as pas arrêté ton projet et que tu veux utiliser notre vie, tu veux utiliser notre Église, Seigneur, pour avancer ton projet dans cette ville et dans cette génération, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour que des dizaines et des centaines d'hommes et de femmes de cette ville se fassent baptiser dans ces locaux. Connaissent ton nom, Seigneur, au travers de nos témoignages. Connaissent, Seigneur, la joie du Père au travers de notre vie commune, Seigneur. Merci parce que tu veux utiliser nos vies. On veut se rendre disponible pour toi, Jésus, afin que Genève soit connue, afin que Genève connaisse ton nom, connaisse ton nom et s'approprie tes promesses et marche dans tes voies. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen.